Quelle est votre définition de la radio? La radio, c'est le média chaud par excellence. C'est le média où tout peut se produire, où tout peut se mettre en œuvre très vite. C'est le média de l'intime aussi. La radio, je vais dire une grosse banalité, c'est l'instantanéité, évidemment. Oh, la question piège, la définition de la radio. Oui FM. Oui FM. Le rock à sa radio. 8h31 sur Oui FM. Merci d'avoir choisi le Morning Rock. Je suis là avec ma collègue, ma consoeur Cécile. Bonsoir. Bien sûr, tout droit arrivé de Marseille. Fais-moi 2 secondes ton esthéticienne marseillaise, j'aime beaucoup. Alors bonjour Cécile, aujourd'hui je vais te faire le maillot parce que je suis esthéticienne, c'est Astra. C'est le partage d'abord en fait. Enfin moi du moins pour moi c'est le partage. Non mais c'est exactement comme ça qu'elle parle quand j'arrive. Ma Cécile, c'est Astra, que tu sois là, t'es descendue de la capitale. Et en même temps c'est vrai que quand tu parles de tes parents, tu les imites comme ça aussi. Non. C'est ton père qui t'épile. Oui c'est vrai, c'est moins cher hein. Ça, c'est Stereophonics que vous allez écouter en intégralité dans, voilà, comme le maillot dans un instant, sur Oui FM. Et puis la finale pour voir qui de nos candidates partira à Berlin pour applaudir Métronomie en concert grâce à EasyJet et le label Because. Bonjour Clémence. Bonjour Arnold, bonjour Cécile. Ça va princesse? Elle est princesse et elle est licorne en même temps, Clémence. Tout ça à la Et fois. elle présente les informations. Avec une météo plutôt agréable pour finir la semaine, principalement du soleil au programme, quoique légèrement voilé ce matin. Pour un présentateur de matinale, c'est le moment où vous pouvez être dans l'oreille des gens directement. Vous ne passez pas par un écran de télévision, vous n'êtes pas un intrus, vous êtes avec les gens, chez eux, au brossage de dents, sous la douche, dans la salle du petit déjeuner ou dans la cuisine pour le petit déjeuner, dans la voiture, voilà. C'est le média le plus libre, c'est le média des gens talentueux aussi à mon avis. Parce que la radio ne pardonne rien, c'est-à-dire que comme elle peut être située évidemment dans toutes les pièces de la maison, il ne faut pas qu'on devienne un bruit de fond, donc il faut réussir à choper l'auditeur, donc je pense qu'il faut avoir plus de talent pour faire de la radio que pour faire de la télé. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup et essentiellement du direct, et que le direct c'est le partage. Avant toute chose, c'est aller vers les gens et indirectement faire en sorte que les gens aillent vers toi. C'est vraiment le média de la proximité par excellence. Et puis j'ai envie de répondre à Céline qui nous donne un petit tweet par rapport à la question du jour, Cécile, qui était Est-ce que vous faites partie de ces gens Ouais. qui gardent aussi tous leurs objets ou encore leurs fringues Et d'il y a 10 Céline ans? nous dit: j'ai un tiroir quasi plein de dessins et bricolages de mes filles, ça se garde toute la vie. Ah non mais ça c'est mignon, je Ça, ça comprends dé- Céline. Ouais, Moi ça, tu ça- vois j'ai gardé le premier dessin de ma fille. De ta fille que tu n'as pas. Ah oui, c'est vrai, moi, j'ai Voilà. C'est-à-dire t'en es même pas au coït pour l'avoir, sa fille, c'est hallucinant. Mais non, mais c'est la vérité. Il faudrait déjà que tu ailles en boîte et que tu te... Ça, c'est pas prêt de se produire. Hein. Moi, j'aide tout. Hein. Tous les dessins de mon fils, je les balance. Je sais pas dessiner, c'est moche, il a 4 ans. Ça ressemble à rien. Attends. Voici Stereophonics, 9h-25 sur Oui FM. Est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience radiophonique? Ah oui, c'était il y a fort longtemps. Maintenant, c'était au siècle dernier. Celle à 8 ans avec mon magnétophone dans la cour d'école ou la vraie? Oui, c'était une toute petite radio qui s'appelait Radio 11 Popincourt, à Paris, dans le 11e arrondissement. L'émetteur était au-dessus des toilettes, là-bas dans un coin, dans un placard. Et je crois qu'on émettait à environ 200 mètres à la ronde. C'était dans les années 81, juste après le début des radios libres. Et c'était, même pour, vous voyez, avec la perspective d'être écouté par 2 ou 3 personnes, parce qu'à mon avis, il ne devait pas y en avoir beaucoup plus, c'était déjà une vibration. La radio, c'est ça. Alors, toute première, je me souviens que j'accompagnais une amie, j'étais en fac, et une amie de TD me demande si je ne connais pas des jeunes groupes de rock français. Je lui demande pourquoi. Elle me dit, voilà, j'anime une émission de radio le week-end c'était Horizon FM, une radio qui est, je crois, qui est toujours à Quincy sous Sénart. J'étais directrice d'antenne à 7 ans et demi, j'avais un magnétophone et j'avais créé Radio Plouc, donc, qui était la radio avec laquelle j'interviewais l'intégralité de ma famille, de mes copains de classe, tout ça. Je lui réponds que je ne connais pas de groupe, mais que j'aimerais bien assister à son émission en qualité de spectateur. Et au moment où elle a ouvert son micro, je me suis incrusté. Et j'ai fait l'invité, en fait. Me demande pas pourquoi j'ai appelé ça Radio Plouc, je trouve que ça devait bien sonner à l'époque, mais enfin, voilà. J'étais directeur d'antenne de Radio Plouc.
7-8 sur WFM. Excellente journée et surtout à vous, amis. Nous pensons à vous, nos amis automobilistes qui êtes bloqués dans les bouchons, dans les 165 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. Et les boss de cette radio ont entendu, ça leur a plu, et puis ils m'ont proposé de me joindre à son émission, puis à d'autres émissions, etc., avant d'avoir les miennes. Et c'est comme ça que j'ai continué ma carrière plus ou moins mouvementée à la radio. C'était en 80, je sais plus quoi, 7, 8, par là. 9h du matin sur WFM, Josquin. Ouais, bravo Josquin. Le No Repeat. Ouais. Jusqu'à 14h avec notre ami Jojo le Seigneur. Exactement. Est-ce que ça va bien en ce vendredi? Écoute, je sors tout juste du concert d'FFF hier au Bataclan. Là, seulement ce matin? Ouais. Putain, t'es super classe pour un mec qui sort d'un concert de FFF. J'ai fait une petite douche au Bataclan. Ouais. Et hop, je me suis ramené. Il y a sa douche perso du Bataclan. Ouais, exactement. Je prends ma douche que là-bas. Une douche italienne. C'est énorme. Non mais c'est énorme. Ils sont au Festival Chorus. Ouais. Ils sont de retour et c'est pas un retour pour rien. En plus, ils sont en train de préparer des nouveaux morceaux. C'est un plaisir absolu et on a offert des places. Je posterai la photo avec Marco Prince et l'auditrice qui avait gagné chez nous des places pour aller les voir. Je l'ai retrouvé. Voilà. Moi j'aime bien QQQ comme groupe. Ouais, Ah. pas mal aussi. Je connais pas. Je les ai vus le dos tourner. Ah, ça sera la dernière pour la route, pour le Morning Et Rock. pour la vie d'ailleurs. Je crois que je vais partir vivre sur une péniche. Salut. Merci au Morning Rock, vivement lundi, à partir de 6h moins le quart pour une nouvelle édition. Ma première expérience radio, j'étais stagiaire à Chérie FM et un autre stagiaire avait, je ne sais pas comment, une tranche de 4 heures tous les samedis matins sur une radio parisienne qui s'appelle Génération 88.2. Et à l'époque, il avait 4 heures d'antenne le samedi matin et très gentiment, il m'a proposé de venir avec lui. Donc j'y suis allée, donc le samedi matin, on faisait 4 heures de radio, enfin surtout lui, moi je faisais des chroniques et tout et tout. Mais le truc qui était amusant, c'est que les locaux de cette radio étaient situés dans un hôpital, au service gériatrique de l'hôpital. Et donc tous les samedis matins à 8h moins le quart, quand j'arrivais dans l'hôpital, le but du jeu était de ne pas faire de bruit parce que quand je passais dans les couloirs, il y avait toutes les portes ouvertes et il y avait tous les petits vieux qui criaient « Mademoiselle, au secours, les médicaments !» Et donc évidemment, les premières fois, je me suis fait avoir, je suis rentrée, j'ai dit « Je ne suis pas l'infirmière, monsieur !» Et donc j'allais chercher l'infirmière, donc j'arrivais un quart d'heure en retard. Mais c'était un truc, après je ne mettais plus que des baskets pour être sûre de ne pas faire de bruit. C'était un peu flippant quand même comme environnement, mais c'était une chouette expérience. Bah, évidemment, moi j'ai vécu les grandes années de Fun Radio. Quand je dis les grandes années, c'est Doc Eddie Fool, Love in Fun. Ça a été des années majeures pour l'histoire de la FM et pour l'histoire des radios musicales, évidemment. Mais maintenant, je te dirais que la meilleure expérience jusqu'à présent que j'ai vécue, c'est celle de WFM. Parce que sans faire de flagornerie aucune, j'y ai fait de merveilleuses rencontres, vraiment, des rencontres humaines très très fortes. C'est toujours difficile de dire la plus belle. Peut-être la première grande interview que j'ai faite, j'avais 17 ans, c'était Yannick Noah qui venait de gagner Roland Garros et qui avait eu la gentillesse, parce qu'il n'était vraiment pas obligé, c'était toujours pour la petite radio dont je vous parlais tout à l'heure, de me recevoir chez lui et de passer 1 heure à discuter avec moi, encore une fois, qui avait 17 ans, et pas de questions bien intéressantes à lui poser, de discuter avec moi de sa victoire et de ce que signifiait sa victoire. On m'avait envoyé comme reporter exclusif pour intervenir pendant le journal de midi sur un salon. Alors je ne sais plus ce que c'était Porte de Versailles. Il y avait un salon dans lequel on avait installé un petit studio Chérie FM et donc je devais aller dans ce petit studio pour faire un petit papier pour dire que le salon venait d'ouvrir ses portes et que machin, qu'il y avait plein de monde et décrire un peu le truc. Et on m'avait prêté une voiture pour y aller, Porte de Versailles, pour aller de la rue Boileau à la Porte de Versailles et je ne sais plus ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a eu un accident ou je ne sais pas quoi. Je me suis retrouvée à un quart d'heure du direct, totalement coincée au niveau de la place Ballard, dans ma bagnole. Et la leçon qu'il m'avait donnée, c'était une leçon de journalisme, c'était aussi une leçon de radio. C'est d'écouter un interlocuteur et de le suivre là où il veut aller et pas de vouloir les faire aller de force à l'endroit où vous les emmenez avec des réponses préconçues. Écoutez les gens, c'est ça la radio. J'ai garé la bagnole à l'arrache dans un couloir de bus, je suis rentrée dans une cabine téléphonique, puisque donc il n'y avait pas de portable en 1934, et j'ai fait mon direct depuis une cabine téléphonique, donc totalement mensonger, pas du tout dans le studio, depuis une cabine téléphonique avec la perspective du bus qui arrivait comme ça au loin, et donc qui n'allait pas pouvoir passer puisque j'avais garé la bagnole à l'arrache dans l'arrêt de bus. Et donc j'ai fait mon premier direct comme ça dans la cabine, en flippant comme une malade que d'un seul coup le bus se mette à faire à côté de moi comme ça, et en faisant croire que j'étais dans le salon des expositions de la Porte de Versailles. C'est très mal. Pour terminer, la radio de demain pour Arnold. Bah, je sais pas. On verra, l'inattendu.
J'en sais rien. Continuer à m'amuser, parce que si je m'amuse, je pense que j'ai réussi à amuser les autres. Mais pour moi, vous voyez, la radio, ça s'inscrit dans la durée, donc j'ai pas l'impression qu'il va y avoir de révolution en radio. Pour être honnête, je ne le souhaite pas. La radio, c'est toujours la même chose. Alors, ce qui va changer demain, c'est et ce qui a déjà commencé aujourd'hui, mais il y aura sans doute des nouveautés, c'est qu'on peut l'écouter partout ailleurs, sur tout support, par petits bouts, les fameux podcasts, sur des sites internet, rtl.fr, sur des sites de téléphone portable. Ça changera sur les récepteurs, les endroits où vous pourrez écouter votre radio, où vous pourrez écouter des morceaux de radio, mais fondamentalement, la radio ne change pas.